Alors, l'évolution du rôle de la PKI et des identités des machines dans la stratégie IAM. C'est cela? C'est bien ça. Eh bien, nous allons voir ceci avec Pierre Codis, qui est avec nous, représentant la société Keyfactory. Merci de l'accueillir. Merci. Donc, c'est Keyfactor. Hein. Voilà, bonjour à tous et bienvenue. Alors effectivement, on va parler aujourd'hui de l'importance de la PKI, de cryptographie, des assets cryptographiques pour la gérer, les identités machines. Voilà. Alors on va commencer d'abord par rappeler un petit peu quelques définitions. Qu'est-ce qu'on entend par identité machine? Donc à droite, vous avez l'identité naturelle des personnes physiques. Donc on va parler des employés, des individus. Dans l'IT corporate classique. Peut-être dans les métiers, on va parler de télémainteneurs à distance qui vont se faire du support niveau 2, support niveau 3. Voilà. Côté gauche ici, on va parler vraiment des machines au sens équipement physique, donc classique, des ordinateurs, des postes de travail, des cafetières connectées, des téléphones mobiles, des routeurs connectés Wi-Fi, des calculateurs, des automates programmables, etc., etc. Et on va également parler des identités machines au sens logiciel du terme strict, c'est-à-dire aujourd'hui, vous savez, avec ces nouvelles techniques de développement, DevOps, etc., donc tous ces containers, toutes ces petites machines virtuelles, tous ces bouts de script qui tournent partout. Et donc, l'identité machine va s'attacher à vraiment sécuriser et protéger effectivement l'identité de tous ces composants-là, qu'ils soient logiciels purs et durs ou qu'ils soient, si vous voulez, matériels. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'identité machine d'un point de vue PKI, d'un point de vue cryptographie? Donc, effectivement, on va parler ici de la technologie PKI. Donc, on est ici sur quelque chose de très normé qui existe depuis très longtemps. On est sur des PKI, donc des certificats numériques X509 de la norme RFC 5280. Donc, jusque-là, rien de nouveau, très standardisé. On va parler effectivement des clés. Donc, là, on est dans le sujet de cryptographie asymétrique, en l'occurrence pour la PKI. On va parler des clés publiques, des clés privées. On va parler des clés SSH. On va parler des clés de chiffrement, bien entendu. On va parler de ces certificats et de ces clés pour désormais s'attacher à signer, à chiffrer, à signer, à protéger l'authenticité et même l'intégrité d'ailleurs des bouts de code, des firmware, des logiciels, etc. Voilà. Donc voilà un petit peu pour situer le thème de l'identité machine. Alors, nous, chez Keyfactor, on a réalisé avec l'Institut Ponemon une grande enquête on a sondé à peu près 1200 CISO, RSSI, responsables sécurité, et on leur a demandé un petit peu leur avis, leur opinion, leur vision, les tendances, et puis les besoins, évidemment, vis-à-vis de la gestion des certificats. Donc, déjà, un premier élément, c'est que tous ces responsables sécurité nous ont dit, OK, donc effectivement, il y a l'approche Zero Trust aujourd'hui, la tendance Zero Trust. Donc, pour un petit rappel, pour ceux qui ne... pour un petit rappel, Zero Trust, c'est quoi? C'est on ne fait plus confiance au périmètre classique qu'il y avait avant. Désormais, on descend à l'atome, c'est chaque identité, machine, logiciel, devient effectivement le point à sécuriser. Voilà. Et donc, d'où la raison, le corollaire, c'est on va s'appliquer et s'attacher à systématiquement injecter des certificats numériques pour toutes les identités, logiciels, bouts de logiciels et machines. Donc, dans ce contexte-là, on a les responsables sécurité qui nous disent, à 54% d'entre eux, qui nous disent effectivement l'implémentation de la stratégie, enfin de l'approche Zero Trust stimule et engendre l'adoption de PKI, l'adoption de gestion de certificats. On a aussi à peu près 49% de ces responsables qui nous disent on est en train de migrer et l'adoption de services tout ou partie dans le cloud engendre la mise à la norme du référentiel sécurité et donc plus de PKI, plus de cryptographie. Vous allez retrouver, bon, alors c'est pas étonnant après la période de Covid qu'on a vécu, 45% de ces responsables qui témoignent effectivement de la sécurisation des employés des forces à distance. Voilà. Un autre chiffre qui ne va pas étonner non plus, 44% de ces décideurs
ont décidé vraiment d'impliquer et de se renforcer d'un point de vue PKI et cryptographie pour les objets connectés. Donc là, on est plutôt sur des métiers, hein, le volet industriel, qui connaît une très forte croissance, bien sûr. Et puis enfin, il y a le volet DevOps. DevOps qui a peut-être encore toujours tendance à vivre sa vie un peu sur le côté, un peu hors radar. Et le responsable sécurité, lui, il veut assurer la conformité, la compliance. Et donc, il a la nécessité que la politique cryptographique soit vraiment appliquée et déployée même dans les environnements DevOps. Donc, la PKI, la cryptographie, on la retrouve partout. On va la retrouver chacun. Alors ça, c'est vrai à la fois dans un environnement corporate classique, mais c'est vrai aussi dans un environnement industriel, dans les métiers. Vous allez forcément retrouver tout le temps, quelque part, ici et là, des PKI Microsoft. Bon, parce que voilà, ça fait partie du mammouth Microsoft. Donc, on va forcément hériter tous de la PKI Microsoft, des AC Microsoft. Vous aurez des PKI privés ou internes, on va les appeler comme ça, tels que EJBCA. Bon, c'est la PKI chez nous ou d'autres. Vous avez, donc ce qu'on disait, le passage dans le cloud. Vous avez effectivement de plus en plus des tendances à adopter la PKI ou la gestion cryptographique, mais de manière managée et de manière SaaS. Ensuite, alors ça malheureusement, on est encore obligé de passer par là. On a des tas de certificats auto-signés partout. Bon, ça c'est comme ça, c'est l'historique. Donc chacun se fait un petit coup d'OpenSSL, hop, ni vu ni connu, on a un petit certificat, ça marche. Et puis les certificats restent là dans les sous-systèmes et on ne sait pas trop où est-ce qu'ils sont. Et puis vous avez évidemment l'adoption de tas de produits, de modules tels que le HashiCorp Vault, les containers, les plateformes Kubernetes, qui ont elles-mêmes incorporé la capacité de générer des certificats avec leur propre AC incorporé, on va dire built-in. Donc encore une fois, ça c'est très bien, c'est très pratique, mais c'est pas en conformité avec la gouvernance centralisée, homogène de la PKI, de la cryptographie. Voilà. Bon, et puis, in fine, vous avez aussi des AC publics. Donc, on va tous aller chercher les certificats auprès de GlobalSign, DigiCert équivalents pour notamment les web serveurs en l'occurrence. Donc, tout ça, ça reste très hétérogène et avec un besoin de visibilité et de contrôle sur tous ces certificats. Donc, on a les responsables nous disent, OK, dans 70% d'entre eux nous disent effectivement la tâche, la lourdeur un peu administrative auprès des équipes IT, c'est un problème. Ils ont bien envie d'occuper les équipes IT à faire autre chose en cybersécurité, d'autres sujets que de la gestion manuelle de certificats numériques. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, qui est vraiment un risque assez fort, c'est 65% nous disent bon, on est un peu inquiet quand même parce que si jamais on a des expirations de certificats dont on n'a pas le contrôle, là, c'est un peu embêtant. Si vous avez une organisation qui a subi des expirations de certificats, on est un peu en mode stress. Il faut chercher le certificat qui a expiré en question. Enfin voilà, donc là c'est quelques heures de stress en perspective et surtout une interruption. Donc ça c'est pas cool. Voilà. Et puis aussi 55% témoignent de manière tout à fait ouverte qu'en vérité ils n'ont pas vraiment le contrôle et la connaissance de tous les certificats qui existent ici et là dans les systèmes sous-systèmes déployés. Donc, un autre aspect aussi intéressant, donc on partage, et d'ailleurs toutes ces données sont publiées sur notre site web, c'est l'enquête qu'on a réalisée, donc voilà, tout ça c'est disponible bien entendu. Alors, pour les organisations qui ont subi des interruptions de certificats dans les derniers 24 mois, vous trouvez ici, donc dans ces cas-là, donc 96% des gens se sont exprimés là-dessus, nous disent, eh bien, on avait 4,4 cas pendant la période des 24 mois mesurés. On n'a pas passé l'audit. On a un problème d'audit, on n'est pas passé l'audit. On a identifié des gaps, on a identifié un problème de clés faibles. Voilà. Donc ça, c'est un premier problème. Deuxième type de problème, la compromission des clés. Ok, donc encore une fois, il n'y a pas trop de contrôle. Un certificat auto-signé, on ne sait pas où c'était. Ça s'est un petit peu baladé ici et là. Voilà. Donc là, on arrive dans des scénarios de compromission. Et enfin, vous avez le troisième, c'est un peu ce que je citais précédemment, mais c'est le cas le plus douloureux, c'est vous avez les interruptions. Donc 3,29 cas sur 24 mois pour une organisation en moyenne. Effectivement, ça c'est assez douloureux. C'est des heures de stress à essayer de remettre le certificat, de renouveler le certificat.
Donc, ici, on est clairement face à des expressions de besoin, je dirais, encore une fois, des CISO, des RSSI, des responsables, hein, qui nous disent... Alors, en fait, c'est pas qu'il n'y a pas suffisamment de staff. Souvent, ils nous disent ils veulent passer du temps à faire autre chose que de la gestion de certificats. Ça, c'est plutôt moi l'interprétation que j'en fais. À 42%, ils admettent qu'ils sont encore dans des organisations où ils font de la gestion manuelle à l'Excel, hein, de certificats. Bon, donc c'est pas très robuste et puis ça permet pas de monter en échelle quand même. Et puis, effectivement, donc 59% nous disent on n'a pas de vue centralisée sur les clés SSH, donc il y en a partout, on ne sait pas où c'est. Et enfin, 50% de ces 1200 CISO qui avaient été interrogés nous disent qu'ils n'ont pas encore mis en place de politique de signature, hein, de code signing pour signer les firmware, les logiciels mis à jour, etc. Donc, on a, nous, quelques solutions, en vérité, quelques recommandations, évidemment, nous, éditeurs et acteurs de PKI, de cryptographie, de solutions de gestion de certificats et d'automatisation de certificats. Le premier point, la première recommandation, disons, le premier message qu'on a passé, c'est le suivant. C'est de dire, de toute façon, on n'a pas le choix. D'accord ? Il faut forcément qu'on soit en position de contrôle. Donc, nous, on invite effectivement les responsables à mettre à minima une équipe qui a l'ownership, hein, qui a la responsabilité, vraiment, d'établir le sujet de la politique cryptographie, des assets cryptographie dans l'entreprise. De toute façon, on n'a pas le choix. Alors, c'est volontiers cross-fonctionnel, hein, mais ça, c'est pas un problème. Mais ça, c'est vraiment important. D'ailleurs, alors, dans l'étude, on nomme ça Crypto Excellence Center, mais vous voyez l'idée, hein, c'est vraiment de regrouper quelques personnes dans l'entreprise qui vont se focaliser en se disant, OK, là où les PKI, les silos de PKI, les algorithmes qu'on a, les tailles de clés, etc., tout ça, on va le mettre désormais sous contrôle d'une petite équipe hein, qui fera office de référent d'un point de vue gestion PKI et certificat. Le point numéro 2, bon, encore une fois, malheureusement, on n'a pas le choix, mais c'est nécessaire, hein, c'est l'approche Zero Trust de toute façon. Il faut bien lister, hein, identifier, lister toutes les identités machines. Voilà. Donc, il faut les passer une à une et lister tous les cas d'usage pour assurer qu'on va bien implémenter les règles, hein, les workflows, si vous voulez, les règles d'enrôlement, hein, donc le premier enrôlement, de renouvellement, de certificat, etc., de révocation. Voilà. Troisième point. Une fois qu'on a donc cette équipe en place, et puis une fois qu'on a effectivement constitué ces listes d'identité machine qu'on veut assurer, on va passer au troisième volet, c'est la mise en place de la politique de sécurité. Donc ça veut dire quoi ? C'est simple, hein, là on va parler vraiment du choix des algorithmes cryptographiques qui vont être appliqués. On va parler des tailles des clés, éventuellement s'il y a des HSM impliqués, on va parler de l'entropie pour générer les clés, etc. D'accord ? Donc ça veut dire que derrière, le responsable sécurité, il décide hein, que même dans les systèmes très hétérogènes, hein, très éparpillés, donc ça va pas changer, on fait face à ça, on va pousser les clés, les certificats sous le contrôle de cette autorité centralisée et de cet outil centralisé. Donc c'est ça la politique vraiment de sécurité. Non, je répète, plus de certificats auto-signés, plus de DevOps qui gèrent d'une façon différente, plus de certificats un peu vieux avec des clés un peu faibles, etc. Le point numéro 4, c'est effectivement... Alors, on a ce contrôle de l'inventaire. Aujourd'hui, je répète, ça c'est un des problèmes que tous les responsables expliquent, c'est « Ah ouais, mais ils sont où ces certificats? Où sont ces clés ?» Donc là, il y a des outils logiciels qui permettent effectivement de faire l'inventaire exhaustif, temps réel, constamment, de tous les certificats et toutes les clés, hein, SSL, SSH, TLS inclus, qui existent dans tous les systèmes, tous les sous-systèmes. Donc vous avez le contrôle de l'inventaire et vous allez avec ça pratiquer et commencer à ce qu'on appelle nous dans notre jargon consolider votre PKI ou avoir cette approche de consolidation de PKI. C'est-à-dire que avant vous aviez des silos, hein, là c'est Microsoft ici, par exemple de l'EJBCA ici, etc., etc. Là, vous allez désormais mettre une politique centralisée, homogène, auditable, partagée par les équipes en plus. Donc ça, c'est des interfaces graphiques faciles, mais auditables,
qui va permettre justement de gérer l'ensemble de ces sous-systèmes. Donc c'est ce qu'on appelle, c'est casser les silos PKI. Alors nous, on appelle ça la consolidation PKI, si vous voulez, dans le jargon. Voilà. Alors tout ça, évidemment, bon, c'est des outils logiciels très faciles, des interfaces graphiques faciles à gérer, qui permettent, de la fiabilité dans la mise en place de ces process auprès de vos équipes, qui permet, effectivement, vraiment d'avoir le contrôle, encore une fois, sur les certificats de toute nature, de toute source, depuis tous les endpoints, tous les devices, tous les identity machines dont on a parlé, toute technologie, de tous les certificats de store qu'on peut trouver, quelles que soient les librairies cryptographiques à l'intérieur. La gestion des secrets, évidemment, la bonne pratique sécurité, c'est de passer par des HSM pour stocker les clés privées, forcément, des AC. Voilà. Et le dernier point, c'est souvent, ces approches-là permettent aussi de faire, dans notre jargon, ce qu'on appelle la crypto-agilité. C'est-à-dire qu'on va en profiter pour changer les certificats des clés faibles, des algorithmes que le responsable IT ne souhaite plus utiliser, par justement des nouveaux certificats avec la position choisie pendant une certaine période donnée. Donc on va permettre de remplacer et d'aller pousser et d'assurer de pousser dans tous les endpoints, dans toutes les machines en question, les certificats et les clés selon les nouveaux algorithmes de votre politique de sécurité. Voilà un petit peu le sujet qu'on voulait présenter aujourd'hui très brièvement, autour de la PKI, autour de la gestion et de l'automatisation des certificats numériques dans vos systèmes et sous-systèmes. Keyfactor, on est nous au stand D10, donc n'hésitez pas à venir nous rendre visite, on se fera un plaisir d'en parler plus longuement, de vous faire des démos et de partager plus d'informations. Voilà, je vous remercie et bon salon à tous. Merci Monsieur Codis. Donc Keyfactor, le stand c'est où exactement? D10. D10. Donc, ça va être juste derrière nous au fond là-bas. Merci à vous. Bonne journée.